suis Jérémy Darteir, installé depuis 2019 sur 2,5 hectares en maraîchage. On est à Puy-Barban, à côté de la Réole. On est en GAEC avec ma femme. On produit une quarantaine de légumes sur l'exploitation. On fait 70% de nos propres plants et on vend principalement en vente directe. Suite aux inondations de 2021, on avait 1,30 m d'eau ici. On a tout perdu et du coup cette idée de stockage en hauteur est venue. J'ai contacté la MSA, Pierre est venu, on a repensé ce projet et vu qu'on avait ce bâtiment, pourquoi pas faire un étage? Et comme ça on avait tout sur place, l'aire de lavage et le bâtiment de stockage. Après tout s'est enchaîné, il y a eu des plans de fait, des tests de fait, des essais, les simulations avec le passage du gerbeur. Au niveau des hauteurs c'était compliqué, il fallait tout encastrer, le stockage des courges, le stockage des oignons, voilà. Tout un système pensé ergonomiquement pour qu'on porte le moins de poids possible. C'est le temps de réflexion qui a été quand même long pour pas se tromper, quoi. Si j'avais fait comme j'avais voulu le faire, ça aurait été hyper compliqué. On est content d'avoir eu cet accompagnement de la MSA. Je m'appelle Emeline Ben, j'ai 38 ans et je suis maraîchère au GAEC Ferme la Porte. Donc on est à l'Abesco en Sud-Gironde et on est 2 associés produisant des légumes bio sur une surface d'à peu près 1 hectare. On avait envie de pouvoir réfléchir à comment travailler le plus longtemps possible dans des bonnes conditions. Alors ce qui a été super intéressant, c'est que Pierre et ses collègues nous ont suivis vraiment sur toutes les étapes de production. On a eu vraiment un accompagnement individualisé avec des simulations, il y a eu beaucoup de travail sur plan pour imaginer différents scénarios. Et aussi, on s'est rendu compte que le stockage, c'était vraiment un peu le point faible sur notre ferme. Donc là, on a dessiné, imaginé un autre local de stockage. De ça nous est aussi amené à réfléchir à du stockage de petits matériels de manière plus centrale. On s'est rendu compte de choses qui n'allaient pas. Pris dans le quotidien, on ne se rend pas compte et d'avoir un regard extérieur, ça nous a vraiment fait gagner beaucoup de temps sur la suite. Le conditionnement des paniers, on était dans un espace trop restreint, on ne pouvait pas bien circuler avec les brouettes. En simulant les dimensions de la boutique avec des petites gommettes, on a pu comme ça déplacer nos meubles et au final dans l'usage, ça a vraiment amélioré la fluidité. Un autre petit aménagement qu'on n'avait pas prévu, c'était le changement du véhicule de livraison. Ça a été une des premières acquisitions rapides qu'on a fait grâce à ce travail. Et là, c'était une amélioration considérable déjà d'être debout dans le véhicule. La prochaine étape, ça sera d'acheter un Diable. Il y a eu tout un benchmark par Pierre et son équipe sur ce qui était le plus adapté pour nous par rapport aux caisses qu'on utilisait et que ça réponde le mieux à nos besoins. Ce qui était intéressant, c'est qu'on n'était pas dans la course aux investissements et à acheter des nouveaux matériaux, c'était aussi de prendre compte de l'existant. Avec les autres maraîchers, on a vraiment pu se rendre compte de postes clés qui souvent sont sous-estimés au moment de l'installation, l'espace de stockage, la zone de lavage. D'autres maraîchers maintenant sont au courant de ce système d'accompagnement, quoi.